Si Détective Conan est aussi populaire au Japon et si apprécié par ses fans, ce n'est pas que pour la trame principale, mais aussi pour la qualité des enquêtes que nous offre le manga. Des enquêtes ingénieuses, des raisons poignantes et des finalités sujettes à réflexion. Le tout avec des mises en scène mettant parfaitement en avant le moment pour le vivre au maximum, et l'anime ayant une bande-son d'une qualité extraordinaire. Après plus de 90 tomes et 930 épisodes, certaines enquêtes sont devenues cultes et ont marqué les esprits. La qualité des enquêtes varie même si l'auteur ne fait que s'améliorer. Laissez-moi vous présenter les 5 meilleures enquêtes de Détective Conan au niveau du mystère, de la mise en scène, de sa résolution et de son dénouement. Et ce, après vous avoir proposé, il y a presque 2 ans, un top sur les enquêtes ayant un lien avec l'organisation. Il s'agit en quelque sorte d'une suite directe à cette vidéo, mais dans cette vidéo, nous ne traiterons pas des enquêtes ayant un lien avec l'organisation. Seriosaka, bienvenue pour ce top des enquêtes de Détective Conan. Avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Les anciens épisodes ont un charme particulier grâce à la nostalgie, les OST et surtout grâce à la qualité de leurs enquêtes. En effet, il s'agit d'un épisode spécial hors-série d'1 heure qui montre que les hors-séries peuvent être d'une qualité incroyable lorsque le studio d'animation, TMS Entertainment, s'y colle à la tâche. Un début d'enquête assez basique, le trio des protagonistes, Kogoro, Ran et Conan, sont invités dans un manoir par Beniko Suo. Un manoir assez particulier au niveau architectural, car ce dernier est parfaitement symétrique verticalement au centre de la maison, divisant ainsi la maison en 2 ailes, l'aile ouest et l'aile est. Ces 2 ailes symétriques sont liées par un pont qui sert de musée de masques. La nuit tombée, ce pont est fermé à clé des 2 côtés. Les invités de Beniko rejoignent alors l'aile qui leur est attribuée, aile ouest ou est, alors que le groupe de Conan dort dans l'aile est. Beniko a sa chambre dans l'aile ouest et se fait tuer dans une chambre totalement close de l'intérieur. Ainsi, les premiers soupçons sont portés sur ceux qui avaient dormi dans l'aile ouest aussi, mais cela n'expliquant rien de comment les masques ont pu être transportés du pont jusqu'à la chambre. Un crime d'une ingéniosité incroyable et avec une tension très intéressante. Nous sommes face à une animation assez sombre qui rend la scène encore plus creepy. Bien évidemment, je ne spoilerai en aucun cas la résolution du crime, mais nous ne sommes pas face à une suite de meurtres, mais bien un meurtre d'une ingéniosité incroyable qui rend ce meurtre unique dans toute l'histoire de Détective Conan. L'affaire de la cicatrice, qui évoque le passé, est adaptée des files 4 à 10 du tome 60, ou plus globalement des files 667 à 673. Elle correspond aux épisodes 532 à 535, une suite d'épisodes incroyables et fort intéressantes, tant dans la résolution de l'enquête que dans le développement du personnage de Matsumoto et du couple Sato Takagi. Cette enquête propulsera potentiellement leur couple à file closed, mais je n'en dis pas plus bien évidemment pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Alors qu'une femme riche et aveugle demande à Kogoro de retrouver le garçon qui l'a sauvée lorsqu'elle était petite, avec comme seul indice une longue cicatrice soit sur le dos soit sur la poitrine du jeune garçon, Matsumoto et Megure et Takagi surveillent la maison car cette cicatrice a un lien avec une très vieille enquête mettant en scène un meurtrier en série des plus effroyables et inhumains. En effet, durant une course-poursuite avec le meurtrier en série, il y a de cela 20 ans, Matsumoto a réussi à lui laisser une cicatrice alors que le commissaire intendant, jeune inspecteur à l'époque, s'est fait la cicatrice à l'œil gauche au même moment. Le lendemain, un mort est retrouvé dans un appartement de l'immeuble où habite Ayumi. Sur le dos de la victime, un Z y est gravé, alors qu'il est mort assis devant son ordinateur, laissant un dying message avec ses mains. Cela ne fait aucun doute pour les policiers, ce crime a un lien avec l'affaire d'il y a 20 ans. Alors je me demande si j'ai réellement besoin d'expliquer en quoi cette affaire est incroyable. Rien que le synopsis devrait vous faire comprendre pourquoi il s'agit de l'une des suites d'épisodes que je préfère au niveau de l'animé. Tout est bien réalisé, nous faisons face à une bonne animation et l'enquête porte ces épisodes à un niveau supérieur que la moyenne des épisodes de Détective Conan qui restent tous très bien. Seulement, ici nous faisons face à ce que je pourrais potentiellement présenter comme enquête si je devais résumer l'ingéniosité de l'écriture de Gosho Aoyama. Sans oublier que nous avons droit à une avancée dans un couple que j'aime énormément, donc j'en suis comblé. Il ne faut pas se voiler la face, les saisons 17 et 18, qui correspondent aux épisodes 450 à 650, sont les meilleurs épisodes en termes d'enquête selon moi. Nous avons la conclusion de l'arc Kir, ainsi que le début de l'arc Bourbon avec énormément d'épisodes fort intéressants au niveau de la trame scénaristique. Seulement, encore une fois, nous nous intéressons dans cette vidéo aux épisodes qui n'ont aucun lien avec l'organisation et qui restent malgré tout très intéressants.
Et malgré ça, nous remarquons que les meilleures enquêtes datent réellement de la même époque. Il n'y a aucun doute pour moi, il s'agit du moment où Détective Conan était vraiment à son apogée, à son sommet. Loin de là de dire que Détective Conan est devenu mauvais, mais une œuvre qui continue depuis autant d'années se voit obligatoirement avoir des hauts et des bas au niveau de son animation. Si plus récemment nous pouvons sentir une légère amélioration dans l'anime et au niveau des fillers, je pense que la chute a commencé après l'âge d'or de Détective Conan qui est pour moi la gamme d'épisodes 501 à 600. Une enquête très particulière, le crime ayant déjà eu lieu avant l'arrivée de Conan sur la scène. Elle adapte les chapitres 682 à 686, soit la fin du tome 65 et le début du tome 66, et correspond aux épisodes 558 à 561. Nous sommes encore face à une suite d'épisodes directement adaptés du manga. Alors que Yamato Kansuke et son collègue prennent Conan et la famille Mori dans un manoir, il leur explique sur le chemin qu'il y a eu un crime à l'intérieur de ce dernier alors qu'il y avait 6 locataires. Ces 6 personnes, détenant une couleur dans leur nom, se référaient entre eux à l'aide de cette couleur. Par exemple, Vert, tu as oublié de sortir tes poubelles. Lorsqu'ils examinent la pièce où il y a eu le meurtre, ils y trouvent un seul mur peint en rouge avec une chaise blanche attachée à une chaise noire au centre de la pièce. Ces 2 chaises font face à un mur blanc et au mur rouge. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un dying message. Message laissé par la victime avant de mourir afin d'indiquer aux détectives et policiers qui est son bourreau. Alors que Kogoro, accompagné de Conan bien évidemment, commence à se renseigner sur les suspects, ils arrivent à la conclusion que Naoki, l'un des suspects, a un possible lien avec le meurtre. Ils le trouvent étranglé et mort à peine arrivé chez lui, alors que le mur auquel fait face le cadavre est peint en rouge. C'est parti pour une enquête excitante tant l'idée est génialissime. Alors que tout commence avec un meurtre et une résolution d'un dying message, compliqué dans sa description mais simple dans la réalisation de l'enquête, nous faisons face à un revirement de situation car un nouveau crime arrive alors que Conan vient tout juste de commencer à enquêter sur le premier meurtre. Il s'agit d'une enquête intéressante. Qui plus est, Conan peut s'exprimer beaucoup plus librement dans cette dernière et il ne sera pas le seul à faire travailler son cerveau étant donné que les inspecteurs Yamato et Takahashi Morofushi sont présents durant toute la durée de l'enquête et qui sont très intelligents. En bref, une enquête excellente avec des personnages très charismatiques, une résolution incroyable et bien différente que l'habituelle technique d'endormissement de Kogoro, et un développement des nouveaux policiers introduits quelques dizaines d'épisodes plus tôt, ainsi que l'introduction de Takaaki Morofushi, un personnage très intéressant. Ah bah tiens, nous parlions de l'introduction du personnage de Kansuke Yamamoto ainsi que Yui Uehara pour les épisodes précédents, et cette fois-ci, nous allons parler de l'enquête qui les a introduits. Il s'agit d'une enquête adaptée du 59e tome de Détective Conan correspondant aux files 613 à 616, alors que dans l'anime, l'enquête correspond aux épisodes 516 et 517, avec pour épisode 516 un épisode spécial d'1 heure. Alors que Kogoro Mori est engagé par la famille Torada pour résoudre le meurtre de leur enfant, Yoshiro Torada, la victime ayant été prise dans une tornade, quelqu'un l'a vu et au lieu de l'aider, a déposé le corps d'un mille-pattes mort à côté de lui. Les parents de la victime affirment que le meurtrier est forcément de la famille concurrente car il se voue une haine considérable. Seulement, au même moment, Heiji est engagé par la famille concurrente, la famille Tatsuo, pour la mort de leur enfant, Koji Tatsuo, enterré sous une pile de pierres puis bastonné à mort. À côté du cadavre est déposé le corps d'un mille-pattes mort. 2 enquêtes qui pouvaient paraître distinctes sont en réalité liées par les corps de mille-pattes morts déposés près des victimes. Et si je vous dis que le lien entre les 2 enquêtes était le titre de l'épisode Furin Kazan, qui signifie littéralement vent, forêt, feu, montagne, et qui est l'étendard de guerre employé par Takeda Shingen, un daimyo de la période Sengoku. Furin Kazan représente une citation du 7e chapitre de l'art de la guerre du célèbre Sun Tzu. Je devais absolument choisir la meilleure enquête avec Heiji, qui est un personnage que j'apprécie énormément, et j'ai décidé de vous présenter l'affaire Furin Kazan, qui est l'une de mes préférées tout épisode confondu. De plus, nous avons l'introduction de personnages charismatiques et attachants, et enfin des policiers plus intelligents que la plupart, et plus impactants que certains dont nous oublions les noms. Car en effet, les policiers n'appartenant pas au commissariat de Tokyo sont plus souvent utilisés pour le relief comique de l'enquête, une sorte de deuxième Mori, alors qu'ici nous sommes bien devant de réels policiers qui décryptent l'enquête à une vitesse égale que celle de Conan et Heiji, et qui ne sont pas ici pour plaisanter. Tout ça couplé à une enquête incroyable et une ingéniosité jamais vue avant dans Détective Conan. La résolution de l'enquête est palpitante et nous avons le droit à de l'action et des moments badass pour Conan et Heiji, bref, masterclass.
Cette enquête est adaptée des volumes 71 et 72 correspondant aux files 743 à 752 et correspondant aux épisodes 616 à 621. Si je vous dis qu'à cause de Détective Conan, je suis devenu totalement fan du personnage de Sherlock Holmes, que j'ai les romans que j'ai commencé à les lire, que je me suis renseigné sur le personnage ainsi que son auteur, vous me croiriez sûrement et vous avez bien raison de le faire. Alors qu'en est-il lorsque le plus grand auteur du thriller de l'histoire, Gosho Aoyama, rend hommage à l'auteur qui l'a inspiré? En effet, Gosho Aoyama n'a jamais caché son amour pour les polars ainsi que son affection particulière pour Sir Arthur Conan Ignatius Doyle. Une affection si grande que le protagoniste du manga le plus populaire de Gosho se nomme Conan. À travers ces épisodes, Gosho se permet de multiplier les clins d'œil envers Sherlock Holmes. Il profite d'un voyage pour Conan à Londres pour ressortir toutes les astuces des romans Sherlock Holmes. En effet, Kogoro est invité, tout frais payé, à voyager à Londres après avoir trouvé le chat d'une dame riche. Conan devra voyager à part étant donné qu'il doit voyager sous l'identité de Shinichi Kudo et non de Conan Edogawa. Ainsi, il utilisera une pilule d'antidote afin de retrouver sa taille originelle le temps du voyage. Alors qu'ils sont au musée Sherlock Holmes se situant à 221B Baker Street, un enfant demande à rencontrer le disciple de Holmes. Conan lui révèle être son disciple et l'enfant lui passe le papier qu'il a reçu d'un inconnu qui l'a mis en garde que si personne ne réussissait à décoder les 7 codes, il y aurait un mort à Londres. Après s'être rendu à la police, ils apprennent que plusieurs enfants ont reçu le même bout de papier avec les mêmes codes, ce qui fait considérer la possibilité de plusieurs victimes simultanées à Conan. Ainsi débute une course contre la montre pour résoudre les 7 codes afin de garantir la sécurité des gens. Mais il faut aussi enquêter sur le meurtrier au même moment. Et ce n'est pas aléatoirement s'il a demandé de donner ce papier aux disciples de Holmes. Les Sherlockiens seront à l'honneur durant cette suite d'épisodes avec un événement très important dans la trame des personnages de Détective Conan. Oui, rien à voir avec l'organisation, mais on fera un bond en avant dans le développement de certains protagonistes. Une enquête très intéressante qui réutilise un style phare et populaire dans Détective Conan aux premiers abords. En effet, le style d'une course contre la montre avec la vie d'un nombre incroyable de personnes en jeu permet de rajouter tension et drame quant à l'approche de l'heure fatidique. La résolution des 7 codes est très bien exploitée et les solutions sont toutes à couper le souffle tellement on sent le travail fourni par l'auteur. La résolution de l'enquête est intéressante tant elle met Conan en avant et ce qui se passe ensuite est une offrande à tous les fans qui espéraient voir ce moment arriver depuis très longtemps. Une enquête qui fait chaud au cœur et qui restera dans la tête et les cœurs de bien des fans durant bien longtemps. Personnellement, j'ai adoré ces épisodes et toutes les références faites à Sherlock Holmes. Sans oublier que Gosho s'est déplacé à Londres et a retranscrit le véritable Londres dans cette enquête. Avant d'arriver à la première place du classement, je me permets de rappeler qu'il s'agit d'un top subjectif à 100% et qu'il ne répond bien évidemment qu'à mes goûts principalement que je veux vous partager pour pourquoi pas donner envie à certains d'entre vous de mater les épisodes que je vous ai sélectionnés et que je préfère. Mais n'hésite surtout pas à partager ton top enquête hors organisation dans les commentaires, peut-être que cela motivera certains à commencer l'anime ou le manga. Revenons dans le temps, revenons au début de Détective Conan. En effet, nous allons parler du premier épisode spécial, le 11e, qui adapte les files 62 à 67 qu'on retrouve dans le 7e tome du manga Détective Conan. Comme j'avais déjà précisé, lors des débuts de l'animation Détective Conan, le studio d'animation s'est permis d'adapter les enquêtes qu'il voulait dans l'ordre qu'il voulait. C'est ainsi qu'une enquête du 7e volume du manga se retrouve adaptée en tant qu'11e épisode et premier épisode spécial. Cet épisode bénéficie d'avantages considérables, pas de censure, les meilleurs OST de Détective Conan ainsi qu'une prise de risque pour l'auteur, qui n'avait pas encore réussi à déterminer les différents types d'enquêtes qu'il allait écrire. Kogoro Mori, qui devient de plus en plus populaire grâce à Conan, a reçu une étrange lettre d'un client nommé Aso Keiji, lui demandant d'enquêter sur quelque chose sur l'île Tsukikage. Il apprend que celui qui lui a demandé d'enquêter, Aso Keiji, est mort il y a 12 ans. Il s'agissait d'un pianiste qui a tué soudainement toute sa famille avant de mettre le feu à la maison et de continuer à jouer la sonate au clair de lune alors que la maison brûlait autour de lui. Alors que Kogoro pense qu'il s'agit d'un simple prank, filmé et tourné pour YouTube, il accepte de se rendre sur l'île et apprend qu'il y a des élections. Car en effet, 2 ans auparavant, une personne a entendu quelqu'un jouer la sonate au clair de lune sur le piano du centre communautaire avant qu'on retrouve le corps du maire sur le piano. Même si ce dernier est mort de crise cardiaque, la peur a commencé à envahir l'esprit des habitants qui commencèrent à croire que le piano était hanté. Je ne rajouterai rien de plus pour cette enquête car je n'ai pas envie de vous couper le plaisir de la découvrir.
Il s'agit tout simplement, selon moi, de la meilleure enquête de Détective Conan hors organisation, tant dans le manga que dans sa réalisation au niveau de l'anime, qui joue parfaitement bien de la peur à l'aide de plans effrayants, de silhouettes dans les flammes, et qui joue sur la bande sonore avec la véritable sonate au clair de lune de Beethoven, rendant le tout bien plus effrayant et agréable. Il s'agit surtout des tout débuts de l'anime Détective Conan, ce qui fait que cette enquête s'inscrit dans la liste de ce qu'ont absolument apprécié les fans. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. S'il manque plein d'enquêtes qui étaient tout aussi extraordinaires, c'est parce qu'il a fallu faire des choix et dans ces moments, je me rends compte à quel point l'auteur de Détective Conan, Gosho Aoyama, est un génie tant dans l'écriture que dans la mise en scène et le dessin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le like, à vous abonner et activer la cloche car il y aura d'énormes vidéos Détective Conan qui arriveront prochainement. N'hésite surtout pas à partager la vidéo avec ton entourage et sur les réseaux sociaux, c'est très important pour moi, je t'en remercie grandement. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.